National abuse de son temps de parole, je n'en abuserai pas. Tout simplement, je voudrais signifier que les écologistes se félicitent de ce contrat de filière. Après les autres contrats de filière, nous devons de protéger ce fragile écosystème du livre que nous ne brûlons pas, nous, qui part de l'auteur via les différents métiers de l'édition, de l'imprimerie, les distributeurs, les diffuseurs, les librairies, les médiathèques, les bibliothèques, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour arriver au plaisir du lecteur. Pour continuer la comparaison avec le thermalisme, peut-être rappeler qu'effectivement c'est un secteur qui est en augmentation, qui représente un chiffre d'affaires de 3 milliards en France, et qu'il est en plus vecteur d'une vraie croissance économique. En revanche, ce contrat de filière devait répondre à un autre challenge qui était la bibliodiversité, que nous devons aussi protéger. Ce sont les pensées originales, hétérodoxes, dans un monde où les best-sellers qui véhiculent toujours les pensées dominantes dans le domaine du divertissement romanesque ou du développement personnel qui se taillent la part du lion. Protéger la bibliodiversité, c'est aussi protéger les petits éditeurs qui sont très majoritaires dans notre région, où chaque maison ne repose que sur une ou deux personnes et où chaque décision éditoriale entraîne un risque financier qui peut la mettre en difficulté. Et pourtant, ce sont ces petits éditeurs où débutent les auteurs qui vont nourrir la vie culturelle sur nos territoires. Protéger la bibliodiversité, c'est enfin empêcher la lente érosion des petites librairies de bourgs et de quartiers qui choisissent elles-mêmes les ouvrages à mettre en avant, hors des prescriptions des grandes entreprises de diffusion tenues par le cartel des éditeurs parisiens. Ce sont ces librairies qui sont des maillons indispensables du maillage et de l'aménagement de notre territoire et contribuent à lutter contre la désertification des centres-bourgs. On a rendu beaucoup d'hommages aujourd'hui aux victimes de la barbarie. Alors n'oublions pas que c'est bien la culture plurielle, originale, impertinente et dérangeante qui est le vrai rempart contre l'obscurantisme. Merci.